Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo, bon plan. Donc voilà, comme d'habitude, tous les liens je les mettrai en description. À la fin de la vidéo, comme d'habitude également, ce sont les PC portables et les PC gamers. Il y a des offres très intéressantes, on fera un petit point bien sûr en début de mois sur les PC gamers. Donc voilà, pas mal de bons plans. Juste avant d'attaquer la vidéo, on fait un petit point sur les cartes graphiques. Donc des cartes graphiques que je vous conseille pas, mais vous allez voir qu'il y a quelques offres en stock. Alors regardez les prix, GTX 1050 Ti 289 €, RTX 2060 en stock 569 €. D'ailleurs la dernière carte graphique que j'ai achetée c'était en décembre 2020, donc à la sortie de la RTX 3060 Ti, je l'avais acheté 550 € pour vous dire la différence de prix, donc déjà encore moins cher que celle-ci, donc c'est vraiment très cher. Également RTX 3060 pour 599 €, un modèle très compact. RTX 3060 également 614 €. RTX 3060 Elite Aorus 679 €. Un pack avec RTX 3060 Vision et un disque dur de 3 Tera pour 699 €. Et ici, par exemple, une RX 6900 XT qu'on retrouve dans les 2000 €. Donc voilà, c'est beaucoup trop cher, je vous conseille pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, on va suivre le cours du Bitcoin parce que c'est vraiment corrélé. Le minage de crypto-monnaie, c'est le Bitcoin et c'est aussi l'Ethereum. Donc on jette vite fait un œil sur le cours au niveau de cette semaine, c'est assez stable, on est sur un plateau. Donc on va regarder sur 3 mois ce que ça donne. Sur 3 mois, vous avez vu, ça évolue pas. Sur 6 mois, c'est une légère tendance haussière. Donc comme on voit, la crypto-monnaie ne baisse pas pour le moment. Et on va voir quand même l'Ethereum. Le minage de crypto-monnaie, c'est surtout l'Ethereum. Donc sur une semaine, vous avez vu, la tendance est haussière. Sur un mois, c'est également haussier. Sur 3 mois, tendance haussière. Et vous avez vu, regardez sur un an, l'Ethereum, le prix que ça prend. Donc c'est juste pour vous dire qu'en ce moment, les cartes graphiques sont encore très prisées par les mineurs de crypto-monnaie. Allez, c'est parti, maintenant on attaque avec les vrais bons plans, avec les composants PC. Pour commencer, Ryzen 7 3700X, vraiment excellent, 255 €. La semaine dernière, je me suis trompé, c'est un processeur 8 cœurs, 16 threads, très performant, que j'aime bien dans cette gamme de prix, donc 250 € pour moi c'est le meilleur. Il est devenu super intéressant ce processeur, donc franchement pas mal. Le petit ventilade RGB dans la boîte, toujours ça de prix, donc très intéressant pour 250 €. Au niveau des cartes mères, celle-ci est très intéressante et qui lui convient très bien, c'est la MSI X470 Gaming Plus Max, donc 86 €, c'est vraiment un très bon prix. Autre carte mère qui prend aussi en charge les Ryzen série 3000 et 5000, MSI B550M Pro VDH en version Wi-Fi. Alors je l'ai celle-ci dans un autre PC, donc moins de 100 €, c'est vraiment très intéressant. Je crois que j'avais acheté au moment du Black Friday, c'était 115 € il me semble à peu près. Donc je trouve que c'est vraiment une offre très intéressante pour cette carte mère, vraiment pas mal du tout, bien équipée et vraiment très correct. Par exemple pour un Ryzen 7 3700X, c'est vraiment au top, ou un Ryzen 5 5600X aussi. Autre carte mère intéressante, MSI B550A Pro, 124,95 €. J'aime bien également cette carte mère, donc format ATX cette fois-ci, bien équipé pour cette gamme de prix. Alors regardez également chez Top Achat, il y a aussi également le même prix. Et autre carte mère très intéressante, dans ma seconde configuration que je me sers pour les tests de boîtier, donc MSI B550 Gaming Plus, pareil compatible AMD Ryzen série 3000 et 5000, 139,95 €, et n'hésitez pas aussi à regarder chez Top Achat au même prix. On continue avec un kit évolution, toujours à très bon prix ici chez Rue du Commerce, donc MSI B450 Gaming Plus Max. Nous avons 16 Go en DDR4 3000 PNY Accelerate qui va très bien avec le look, et le Ryzen 5 3600 qui coûte à lui seul environ en ce moment 190 €. Donc c'est une offre relativement intéressante pour un kit vraiment très complet. Autre kit intéressant ici avec un Ryzen 7 3700X et avec une carte mère Asus TUF B550+, donc j'ai calculé, si vous achetez séparément, ça fait 400 €, donc ça fait toujours 20 € d'économie. Au niveau de la DDR4, comme je vous ai dit, tendance haussière, donc là 3 kits cette semaine, donc 16 Go en DDR4 3200 pour moins de 80 €, les Corsair Vengeance en noir, et pour le même prix quasiment, DDR4 3200 également, donc 16 Go en blanc cette fois-ci. Et pour ceux qui veulent de la DDR4 RGB, nous sommes sur le site Cdiscount avec de la PNY Accelerate, 16 Go en DDR4 3200, K16, 79,99 €. On part sur du stockage toujours avec de très bonnes offres sur les SSD, notamment ici un Crucial BX500 en 240 Go, 26,99 €. C'est vraiment excellent, ça tourne plutôt dans les 30-32 €. Le SSD Crucial NVMe, le Crucial P2 ici pour 45,99 €, c'est vraiment un prix excellent, donc plutôt un SSD NVMe entrée milieu de gamme, mais ça reste vraiment très intéressant pour 45,99 €. Autre SSD à très bon prix, c'est le Crucial BX500, cette fois-ci en version 1 Tera, 81,99 €. Et pour moi, un des meilleurs SSD SATA à très bon prix ici, c'est le Samsung 870 EVO, donc version 1 Tera, 93,99 €, c'est un bon prix également.
On passe maintenant alimentation, boîtier, refroidissement, ici avec une alimentation très intéressante de chez Seasonic. Et d'ailleurs, la semaine dernière, vous m'avez reproché de présenter jamais d'alimentation de chez Seasonic. Et ben là, c'est le cas avec une très bonne alimentation à moins de 100 €, 650 watts, 80 plus gold avec la Focus GX 650, full modulaire. Très intéressante avec un très bon prix ici chez Amazon. Et autre très bonne alimentation, NZXT C650, donc full modulaire 650 watts 80 plus gold, également un très bon prix à moins de 100 €, donc l'une ou l'autre sont vraiment excellentes. Autre alimentation super intéressante, 850 watts 80 plus gold de chez Cooler Master ici, 105,41 €, donc très grosse puissance, ça peut être bien pour une carte graphique haut de gamme, RTX 3080, RTX 3090, donc franchement c'est un bon prix ici pour une 850 watts de qualité et en gold. Au niveau boîtier, je représente deux boîtiers de la marque Metallic Gear cette semaine, le Neo R ici pour moins de 60 €. Boîtier très intéressant avec deux ventilateurs RGB en façade. Franchement, très bonne conception, ça prend pas mal d'air, bonne capacité d'intégration. Du verre trempé, son seul défaut c'est que le verre trempé, je crois que c'est du 3 mm. Mais sinon, c'est vraiment une top qualité. Regardez, il y a marqué Fantex dessus parce que c'est Metallic Gear appartient à Fantex. Donc très bon boîtier pour moins de 60 €. Également, un boîtier que j'aime tout particulièrement, c'est le Metallic Gear Neo Cube. Donc boîtier très intéressant quand il revient en stock. C'est vraiment très rare. De temps en temps, il y a aussi la version blanche. 109,99 €. J'aime beaucoup ce boîtier qui ressemble énormément à mon boîtier tous les jours, le Lianli PCO11 Dynamique. Donc comme vous avez vu, franchement, très joli, grosse capacité d'intégration. Et on peut ajouter directement à l'arrière ici une deuxième configuration mini ITX. Maintenant, on part sur deux ventirables de la marque Deepcool, très intéressant. Donc 120 mm ici pour le Gamax 400 version 2 rouge. Donc regardez, je trouve qu'il est vraiment très joli. Ventilateur un tout petit peu bruyant, mais vous pourrez le réguler sans problème dans le BIOS. Donc 24,99 € moins 20%, ça fait 19,99 €, c'est vraiment un très bon prix ici. Donc version rouge, plus tard si vous voulez, remplacer sans problème ici le ventilateur, mais franchement pour au moins de 20 €, super intéressant. Donc livraison offerte pour les membres Amazon Prime. Et également la version RGB qui est un petit peu mieux finie sur le dessus ici pour moins de 30 € avec le coupon aussi à appliquer. Et autre ventirad très intéressant, le de chez Arctic, le Freezer 34 eSport, tout blanc ici. Franchement c'est super intéressant, il y a de plus en plus de boîtiers full white, des cartes mères full white c'est un petit peu plus rare ou alors c'est un petit peu cher. Donc ici le ventirad totalement blanc, même le radiateur ici avec une petite peinture dessus, 33,99 €, je trouve que le prix est vraiment super correct. Et souvent c'est même très silencieux les ventilateurs de chez Arctic et très performants. Alors maintenant on continue sur les écrans gamer. Alors toujours des prix très intéressants, ça fait toujours plaisir. Donc du 24 pouces 144 Hz, overclockable ici c'est précisé en 165 Hz, une dalle IPS 149,95 €. C'est un bon prix, en plus de ça FreeSync Premium, donc c'est sûrement le cas pour une compatibilité G-Sync. Autre bel écran ici, un concurrent, c'est le Acer Nitro, toujours pareil, une dalle IPS, 0,5 millisecondes, 24 pouces 165 Hz, 159 €, c'est vraiment un très bon prix. Et autre écran très intéressant que j'ai testé sur la chaîne, c'est le MSI Optix G241, donc toujours pareil, 24 pouces 144 Hz, dalle IPS 1 milliseconde, compatible FreeSync et G-Sync, 179,99 € avec la livraison offerte. Chez Rue du Commerce, c'est vraiment un excellent prix. Et autre écran très intéressant ici, cette fois-ci c'est un 27 pouces en QHD, donc 1440p, donc une dalle VA incurvée 165 Hz, donc le MSI Optix G27 CQ4, moins de 300 €, c'est un bon prix ici en ce moment chez matériel.net. Et pour finir sur les écrans, baisse de prix sur le Samsung Odyssey G5 en 34 pouces, donc une dalle VA 21/9 34 pouces, très grosse résolution, attention à votre carte graphique, 3440 par 1440 pixels, 165 Hz 1 milliseconde, incurvé en 1000 R, donc plus le chiffre est petit, plus c'est incurvé. Donc dans la moyenne en ce moment c'est 1500 R, donc 1000 R c'est beaucoup plus incurvé. Donc 469,99 €, c'est le prix que j'avais payé mon 27 pouces QHD Samsung il y a à peu près 2-3 ans, je crois que c'était en 2019 d'ailleurs. On passe maintenant clavier, souris et casque. Alors avec un clavier ici de la marque Oki, comme vous voyez, plein format, AZERTY, RGB, switch mécanique bleu, 29,99 €, c'est un bon prix en ce moment. Donc je le trouve relativement joli, donc le switch bleu avec le petit retour sonore audible. Très joli, franchement pour le prix, pourquoi pas à tester. Autre clavier mécanique, cette fois-ci de la marque Millennium, avec des switches rouges. RGB également, comme je le dis à chaque fois, la photo ne met pas en valeur le clavier. 34,99 € livré, c'est un bon prix. Autre clavier très intéressant de la marque HyperX, le Halo FPS, toujours pareil, c'est un clavier RGB plein format, à très bon prix, 79,99 €. Alors les switches sont des switches Kale Speed, donc c'est un clavier vraiment très correct, quand il est à ce prix-là, c'est vraiment très intéressant, 79 €.
99. Autre clavier que j'aime tout particulièrement, j'aime beaucoup d'ailleurs ce clavier, le Razer Huntsman Tournament Edition, avec des switches opto-mécaniques, mais ce qui est bien c'est les switches linéaires, donc il n'y a pas le retour sonore. Linéaire c'est comme les rouges. Donc magnifique RGB, AZERTY, TKL, c'est vraiment tout ce que j'aime, top finition. 99,99 €, je trouve vraiment que c'est un bon prix pour ce type de clavier, et en plus de ça, ce sont des touches en PBT, donc double injection de PBT, top qualité, c'est vraiment un clavier fait pour durer, vraiment pas très cher, entre guillemets pas très cher, mais par rapport aux caractéristiques, c'est vraiment un bon prix. Et donc seule souris de cette semaine, une souris de chez Razer, c'est la DeathSadder version 2 mini. 39,99 €, ça reste vraiment une très bonne souris qui est plus légère que la version de base, 62 grammes et qui a un capteur un petit peu différent. Dans tous les cas, ça reste vraiment une bonne souris compétitive à bon prix. Au niveau des casques, il y en a 3 cette semaine. Donc ici, le Corsair HS60 Pro à très bon prix, 7.1 virtuel, 54,95 €. De temps en temps, il revient à ce prix-là. Et là, ça fait plaisir. Ça reste vraiment un casque vraiment très correct dans cette gamme de prix. Autre casque vraiment très intéressant, le QPAD QH92, 57,42 € livré. C'est vraiment un excellent prix. Je le rappelle encore une fois, c'est le cousin de l'HyperX Cloud. Et autre excellent casque, un casque hi-fi cette fois-ci, le Sony MDR1AM2. C'est mon casque de tous les jours, je le lâche pas, franchement je le kiffe ce casque. Super confortable, le son c'est vraiment au top. J'ai vraiment rien du tout à lui reprocher, donc 129 €. Le prix de base c'est plutôt dans les 200 € comme on voit la version grise ici, 225 €. Donc 129 €, je crois que je l'avais acheté 109 ou 119, je sais plus trop. Mais ça reste vraiment un casque excellent. Vous avez vu, il y a presque 2 ans que je l'ai acheté, bientôt maintenant. Mais franchement, ça bouge pas, très bon son, même le cordon ça bouge pas, donc franchement, au top. Et vous me demandez des microphones en USB, il y en a 2 cette semaine à très bon prix, le Fifine qui est descendu à moins de 30 €, donc avec le petit coupon appliqué, ça fait moins de 30 €. C'est un micro super intéressant, surtout pour ce prix-là, moins de 30 €, c'est vraiment, pour moi, je trouve que ce serait le meilleur à moins de 30 € actuellement. Super intéressant, le petit trépied, le petit réglage du volume. Ça reste vraiment un excellent micro dans cette gamme de prix, je précise, parce qu'il y a beaucoup mieux, notamment légèrement mieux. Ici, c'est le Yoto USB. Je vous invite à regarder des tests sur YouTube. Le prix de base, c'était 50 €. Ça fait quelques temps que je le guette. Donc ici, 42,49 €. Et en plus de ça, il y a encore un coupon à appliquer. On va calculer de suite. Ce qui fait 36,11 €. C'est vraiment excellent. Donc le filtre anti-pop, le petit pied qui va bien, qui se règle en plus de ça en hauteur. Et donc, même les retours sont vraiment excellents. N'hésitez pas à regarder les tests audio notamment sur YouTube. Mais franchement, le pack complet pour un micro très convenable, pour moi, ce serait le meilleur actuellement dans cette gamme de prix. Au niveau PC portable, maintenant, il y en a 2 cette semaine. Donc, baisse de prix sur un PC portable chez Darty, 1019 €. Il était à 1149 ou 1199, je sais plus. Le Acer, 15 pouces, écran 144 Hz. Donc, la configuration, je vais vous montrer de suite. i5 10300H, c'est pas ouf en soi, mais c'est vraiment très correct. 16 Go DDR4, SSD de 512, ça c'est vraiment top, RTX 3060 et Windows 10. Wi-Fi, Bluetooth, ça c'est du grand classique, donc 1019 €, c'est un prix canon. Et autre excellent PC portable que j'ai présenté la semaine dernière, un Asus TUF 15 pouces 144 Hz, le i7 11370H, 16 Go en DDR4, SSD de 512, c'est beaucoup le cas en ce moment sur les nouveaux PC portables, RTX 3070, Windows 10, 1599 €. Je trouve que par rapport au spec, c'est vraiment un bon prix. Et on termine avec les PC, donc 2 mini PC à prix très intéressant. Je vous montre de suite. On va l'avoir prochainement en test sur la chaîne. Minis Forum, c'est celui qui est juste ici. Donc ça, c'est la version 256 que je vous présente à moins 28 €. Donc ça fait 530 € environ. Mais celui que j'ai dans les mains ici, c'est la version à 550 € en ce moment. Donc Ryzen 5 3400 GE, 16 Go DDR4, 512 de SSD. Comme vous avez vu, je l'ai acheté le 22 avril. C'est vraiment très récent. La vidéo va sortir vraiment très prochainement, je suis en train de faire le montage. Franchement, pour le prix, je suis agréablement surpris. On peut jouer à pas mal de jeux, bien sûr en 1080p faible ou en 720p. C'est un PC polyvalent avec un 4 coeurs 8 threads, 16 Go DDR4, le SSD qui va bien. Il y a tout ce qu'il faut, donc c'est un prix très correct. Le petit coupon, bien sûr, comme d'habitude, à appliquer. Et donc on termine avec 4 PC gamer ici, un PC gamer relativement intéressant par rapport au prix, 630 €. Alors ici, Ryzen 5 4600G, 6 coeurs 12 threads, 8 Go en DDR4, SSD de 128 Go, pas de Windows malheureusement, disque dur d'1 Tera, GTX 1650, donc c'est un PC pour jouer à 1080p qualité moyenne pour 630 €. Faudra rajouter une licence de Windows, ça fera à peu près 5-10 € suivant où vous l'achetez. Dans tous les cas, ça reste un PC très convenable par rapport au prix en ce moment, bien sûr. On file chez Darty maintenant avec 2 offres PC super intéressantes, donc un PC MSI très compact ici pour 1275 €. La configuration excellente, déjà il y a Windows 10,
un Core i5 10400F, 6 cœurs, 12 threads, 16 Go en DDR4, disque dur de 2 Tera, SSD de 512, RTX 3060 Ti modèle Ventus, il y a le Wi-Fi bien sûr, il y a le Bluetooth. Donc je trouve par rapport à la configuration, 1275 €, c'est vraiment super intéressant. On va regarder un peu plus de photos. Comme vous voyez, c'est un format plutôt tour, on va dire plutôt format console. Donc surtout avoir la chauffe sur ce type de PC. Mais je trouve que par rapport à la conception, c'est vraiment très intéressant. Donc regardez comment c'est foutu, la carte mère en bas, l'alimentation déportée, la carte graphique qui prend place juste au-dessus. D'ailleurs, je vois pas de sortie d'air pour la carte graphique. Si ici on la voit, la sortie d'air pour la carte graphique. Donc PC très intéressant pour la config et pour le prix. Et nous avons une configuration équivalente ici avec un HP Omen, le 25L sûrement pour 25 litres, 1339,99 €, d'habitude c'est plus de 1500 €, avec cette fois-ci Ryzen 5 3600, RTX 3060 Ti, 16 Go en DDR4, SSD d'1 Tera, Windows 10, Wi-Fi, Bluetooth. Donc pas mal du tout pour cette gamme de prix, 1339 €. Donc après les deux configurations sont pas mal, le MSI est moins cher et plus compact. Et pour finir, nous sommes sur un PC chez Amazon de la marque PC Spécialiste, qui sont revendeurs chez Amazon. Donc le prix de base 1799 €, le petit coupon appliqué 100 €, ça fait 1699 €, on arrondit à 1700 €. Donc pour 1700 €, nous avons une configuration très intéressante ici. Déjà le boîtier, c'est un boîtier de chez Lianli. Donc c'est le Langcool, je vérifie, j'ai plus la référence en tête. Le Langcool 215 adressable RGB avec deux ventilateurs de 20 cm ici en façade qui sont RGB. Le reste de la configuration Ryzen 5 5600X, il est vraiment excellent. 6 cœurs, 12 threads, 16 Go en DDR4, RX 6700 XT, 12 Go, vraiment très très bonne carte graphique. J'ai fait le test récemment, n'hésitez pas à regarder. SSD M.2 de 1 Tera, donc c'est du tout bon, c'est vraiment une bonne configuration. Je vais voir s'il y a plus de détails en bas. Donc c'est précisé que la DDR4 c'est des Corsair Vengeance en 3000. La carte mère c'est une Asus Prime B550+, donc format ATX. Windows 10 est préinstallé, donc il faudra juste acheter une licence comme je vous ai dit tout à l'heure entre 5 et 10 €. Donc pas d'autres indications, mais par contre si vous voulez des variantes, il y a la variante avec le Ryzen 7 5800X. Toujours pareil, le petit coupon de 100 €. Le i7 10700K, très intéressant aussi, avec le coupon de 100 €. Et le i7 11700, avec le petit coupon appliqué. Mais je pense que pour moi, le mieux, c'est le Ryzen 5 5600X pour 1700 €. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end d'avance à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!